bien en santé. Pour mordre dans la vie à pleines dents. Des experts, des astuces, complices de votre vitalité. Isabelle Huot. Bonjour tout le monde. Vous savez que c'est la première fois, je vous l'ai dit d'emblée, il y a cette semaine, au début du balado, que je suis animatrice d'un balado. Donc, merci à Cube de votre confiance. Et on a appris ce matin les résultats du mois de juin. Et le balado sur la santé globale figure dans le top 30 des balados les plus écoutés en français au Canada. Alors, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je félicite en même temps tous les animateurs de Cube qui se placent souvent dans le top 15. Mais moi, je suis bien contente de ma 30e place. Merci à ceux qui nous écoutent. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et puis, merci de votre confiance. Puis, merci également à Dominique Plamondon, André-Sylvain Latour de me faire confiance parce que ce succès-là repose pas vraiment sur moi, mais sur mon équipe d'experts, sur l'équipe de recherchistes. Donc, merci à tous. Vous m'envoyez plusieurs questions, on les reçoit par texto, par vidéo. Et c'est une nouvelle question que j'ai reçue cette semaine en lien avec des substituts de repas. On l'écoute. Bonjour Madame Huot. Donc mes questions pour vous seraient, quelle est la différence entre un substitut, un complément et un supplément de repas? Et puis, quelle est la place qu'ils peuvent prendre dans un régime alimentaire? Merci. Ces produits-là étaient tellement populaires quand j'ai fait mon bac. J'ai vu plusieurs personnes qui se nourrissaient carrément de bars qui portent l'appellation substitut de repas. Tout ça, c'est régi par la loi sur les aliments et drogues. Un substitut de repas doit apporter au moins 225 calories. Donc, substitut veut dire on remplace un repas. Je ne sais pas si vous vous souvenez des diètes, les gens mangeaient des bars au lieu de manger un vrai lunch ou encore un vrai souper. J'ai des exemples de bars qui sont peut-être encore populaires aujourd'hui, mais on dirait que je vois moins de gens consommer ce type de produit-là au lieu de manger un vrai repas. Par exemple, Nutribar, ici, c'est écrit substitut de repas, c'est-à-dire ça remplace un repas. Et pourquoi ça remplace un repas? Parce que j'ai au moins 225 calories selon la loi sur les aliments et drogues, mais c'est pas beaucoup de calories, là. 225 calories, ça serait comme un demi-sandwich avec peut-être une demi-tasse de crudité. Donc, ça serait peut-être autour de ça, là, selon la composition du sandwich. On doit avoir au moins entre 15 % et 40 % de l'énergie sous forme de protéines, des protéines qui sont facilement assimilables de type caséine. La protéine laitière, c'est souvent une référence parce que c'est une protéine de qualité. Donc, on voit dans un produit comme celui-ci, j'ai pris plus de protéines. Fait qu'on est à 17 grammes de protéines. Les autres produits en tablette, c'était plus autour de 13 grammes de protéines. Donc, on répond aux critères des calories, des protéines. Je dois avoir également un minimum d'acides gras essentiels. Fait que l'acide linoléique et l'acide linolénique, c'est des acides gras que le corps ne peut pas fabriquer, que je dois aller puiser dans l'alimentation. Donc, on répond aux critères dès qu'on voit le mot substitut de repas. Puis ensuite, j'ai une panoplie de vitamines minéraux, souvent autour de 23 à 24 vitamines minéraux, parce que ça remplace un repas. Donc, on doit aller chercher les vitamines, les minéraux. Et selon la loi des aliments et drogues, j'ai un minimum pour chaque vitamine et j'ai un maximum pour chaque vitamine, sachant que je vais prendre au moins 3 barres dans la journée, là, si je ne mange que ça, par exemple. C'est sûr que je ne recommanderais pas de manger que ça. Premièrement, il y a souvent très peu de fibres. Je prends mon produit ici. J'ai la quantité de fibres, c'est 3 grammes. 3 grammes fois 3, j'ai mes 3 repas. On est à 9 grammes. Je dois manger entre 25 et 35 grammes de fibres par jour. Donc, on s'entend que c'est pas suffisant côté fibres alimentaires. J'ai un autre produit ici, Nutriform. C'est aussi un substitut de repas. Toujours 3 grammes de fibres, 13 grammes de protéines qui est l'équivalent du produit régulier de l'autre marque, 260 calories, 24 vitamines et minéraux. Donc, ce sont 2 substituts. Mais quand je regarde mes listes d'ingrédients, dans les 2 cas, c'est moyen comme liste d'ingrédients. Exemple, sirop de maïs, huile de palmiste fractionnée, glucose, fructose, une autre huile de palmiste modifiée un peu plus loin, puis après ça, c'est une série de vitamines, minéraux. Tu sais, comme qualité d'ingrédients très moyen. L'autre, c'est assez similaire. Donc, pour moi, ces produits-là, je préfère de loin manger un 260 calories
que de se tourner vers un produit comme ça qui a une liste d'ingrédients très moyenne. Par contre, si on est sur la route puis on est pressé de temps en temps, au lieu de prendre un gros muffin du commerce parce que t'arrêtes chez Tim ou peu importe la formule de restauration rapide parce que t'as rien sous la main ou t'arrêtes au dépanneur, tu te tapes un gros muffin avec une boisson sucrée, ben c'est quand même mieux parce qu'on a au moins l'apport en protéines, des vitamines, des minéraux puis des acides gras essentiels. C'est mieux que le muffin, mais c'est beaucoup moins intéressant qu'un repas complet qui fournirait le même nombre de calories. Et là, je poursuis avec les céréales. Je vous en ai parlé de ces céréales-là. Les céréales Vector, c'est une céréale où c'est écrit « substitut de repas » sur la boîte. Donc, je vais mettre le côté français pour les gens qui nous écoutent en vidéo. Donc, on voit bien « substitut de repas », mais attention avec un astérix qui nous amène au tableau de valeur nutritive, qui nous dit « oui, un substitut », à condition de le prendre avec du lait. Fait que si vous le prenez avec une boisson d'amande, une boisson d'avoine qui a 1 gramme de protéines, bien là, on ne répond plus aux critères de la loi sur les aliments et drogues. Donc, on n'a pas le entre 15 et 40 des calories sous forme de protéines. Donc, à ce moment-là, ça ne conviendrait pas. Mais avec du lait régulier ou une boisson de soya qui apporte 8 grammes de protéines dans une tasse, ça pourrait convenir. Donc, à ce moment-là, un autre substitut de repas ici. Puis, comme liste d'ingrédients par rapport à une barre, par exemple, c'est quand même un peu mieux. On a quand même du sucre en 2e place, du sirop de maïs quand même, mais j'ai pas d'huile de palme ou de palmiste. Maintenant, on avait une question sur les suppléments nutritionnels. Donc, j'ai un produit, on connaît les Ensure, il y a quelques marques aussi sur le marché. Là, on n'est pas dans le substitut de repas. Je retourne dans ma loi sur les aliments et drogues et pour rentrer dans le critère de supplément nutritionnel ou nutritif, c'est au moins 150 calories. Ce produit-là a 150 calories, justement. On doit avoir aussi entre 15 et 40 du 150 calories sous forme de protéines, se rapprocher de la qualité des protéines de la caséine, d'avoir un minimum maximum de vitamines, de minéraux également, mais les quantités sont moindres que dans le substitut de repas. Et ce produit-là est vu comme un complément au repas. Fait que ça ne remplace pas un repas parce qu'on n'a pas tous les critères, on n'a pas suffisamment de calories dans la plupart des cas non plus. Mais je pense par exemple à mon père qui avait une fibrose pulmonaire idiopathique, donc une condition où il y avait beaucoup de difficultés à respirer, puis c'était tellement d'énergie respirer pour lui qu'il avait besoin de suppléments 4 par jour comme ça parce que son apport énergétique quotidien n'était que de 1500 calories, par exemple. Il avait besoin de manger 3500 calories. Sinon, il perdait énormément de poids. Je pense aux gens qui ont aussi la fibrose kystique, par exemple, où l'apport calorique nécessaire est très, très, très important. Puis, à un moment donné, dans l'alimentation, ça devient difficile quand tu as peu d'appétit de manger autant. Donc, des suppléments comme ça, on en donne souvent en milieu hospitalier. C'est quelque chose que je trouve intéressant pour bonifier l'apport calorique. Des fois, on va chercher nos protéines aussi. Il y en a qui sont sans sucre. Donc, plus je veux de calories, plus je vais aller vers le vrai sucre. On a beaucoup de produits maintenant avec des faux sucres, autant dans les bars que les boissons liquides. Si l'objectif est d'aller chercher plus de calories, ben, je vais opter pour un produit qui apporte du vrai sucre. Donc, je pense celui-ci, la teneur en glucides, je vous l'ai dit, bon, très peu de gras, 30 grammes de protéines, très intéressant, mais seulement 1 gramme de sucre. Donc, on était sur une liste d'ingrédients qui apportent de l'acésulfame, potassium et du sucralose. Vous connaissez mon avis sur les édulcorants. Donc, une liste d'ingrédients, encore une fois, moyenne, mais dans une situation de malnutrition, comme c'était le cas de mon père, je trouve que c'est une option pratique parce que sinon, il faudrait se faire des laits frappés à la maison, des laits frappés maison avec genre beurre d'arachide, lait, poudre de lait crémé. Là, oui, on aurait une plus belle liste d'ingrédients, mais tu sais, c'est compliqué à faire. Puis je pense aux personnes plus âgées, c'est difficile à faire ça dans le quotidien. Donc, voilà pour la réponse.